Bonjour à tous, je suis Agathe Denmar, Marketing Manager de Geotab pour la France. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle série de webinaires que nous allons mener en juin et juillet. Pour rappel, en juin, nous vous présenterons notre webinaire dédié aux futurs revendeurs Geotab et en juillet, nous vous dirons tout sur la gestion de flotte et la confidentialité des données. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Emilie, notre experte francophone du Big Data. Lors de cette présentation, vous allez découvrir comment la puissance de notre plateforme Full Cloud peut vous aider à mieux interpréter les données que vous collectez. Comme lors des précédentes présentations, vous pourrez adresser l'ensemble de vos questions dans la chat box qui est sur votre droite et Émilie répondra à la fin de son intervention. Je laisse la parole à Émilie et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, c'est moi Émilie et ça fait 3 ans que je travaille à Geotab et je suis très fière et passionnée de pouvoir travailler dans la section Big Data. Je travaille à Geotab parce que je crois vraiment que c'est le leader mondial en télématique avec plus que 2 millions d'abonnés actifs dans plus que 130 pays. Donc, à Geotab, nous avons une croissance annuelle d'environ 40% avec 1400 employés. On a 40 000 clients sur la plateforme cloud et des flottes qui vont de juste un véhicule jusqu'à 200 000 véhicules. À tous les jours, on a 100 millions de kilomètres parcourus et à cause de ça, nous avons tellement de données que nous avons vraiment 40 milliards de données traitées quotidiennement du côté Big Data. Sur ce, nous investissons beaucoup en de produits pour pouvoir utiliser et maximiser l'efficacité de cette richesse en données et nous avons environ 12% d'investissement en recherche. Donc, le terme Big Data, c'est un terme assez utilisé souvent dans l'industrie, mais c'est un peu difficile à définir. Ce que nous utilisons ici, c'est que nous regardons vraiment ça du côté avec les 4 V. Le Big Data, vraiment, ça commence avec le volume. Que le volume, c'est vraiment la partie du Big Data. C'est avoir une quantité de données pour pouvoir vraiment maximiser l'analyse et pouvoir avoir un volume assez gros pour faire l'analyse. À Geotab, ça fait depuis l'an 2000 que nous existons en Amérique du Nord. Maintenant, comme j'ai dit plus tôt, on est dans plus que 130 pays, mais nous avons ce volume de données depuis 2000, que nous avons l'historique et la quantité énorme de données pour pouvoir vraiment cocher le côté volume. Ensuite, nous avons la vélocité. Ça, c'est vraiment la fréquence pour laquelle nous recevons des données et comment vite nous pouvons les traiter. Comme j'ai expliqué plus tôt, nous traitons environ 40 milliards de données par jour, que vraiment du côté vélocité, notre fréquence est très élevée et nous pouvons vraiment traiter ces données de manière rapide. En continuant du côté variété, c'est une question de vraiment avoir une variété dans les types de données que nous recevons. Que par exemple, nous avons des données de type GPS, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et je vais passer une partie de cette présentation à vous montrer des exemples du côté de variété de données que nous avons à Geotab. En dernier, on a la véracité. Ça, c'est vraiment une manière de dire comment utiles sont les données que nous avons et comment est-ce qu'ils sont utilisables pour soit nos clients ou nous-mêmes en tant qu'entreprise pour pouvoir utiliser et maximiser l'utilisation des données que nous recevons. Je vais aussi passer une section de la présentation qui va montrer l'utilisation et des exemples de comment nous pouvons utiliser nos données en exemple pour la gestion de flotte. Que du côté variété, je vais commencer par vous expliquer les sortes de données qu'on collecte du côté Geotab à partir du véhicule. Que à gauche ici, en bleu, nous voyons le GPS, qui est la partie la plus connue des données que nous collectons. Que ça, le dispositif qui est connecté directement au véhicule collecte les données GPS, soit la latitude et la longitude, ainsi que l'information, ce log qui est connecté. Donc, la vitesse à ce point, le temps que cette donnée a été collectée, ainsi que l'information sur le dispositif et le conducteur dans le véhicule durant ce temps. Ensuite, on a les fautes. Que ce soit des fautes du dispositif spécifique ou des fautes du véhicule ou du système informatique du véhicule,
Nous sommes capables de lire les fautes directement du véhicule en donnant les codes diagnostiques et le temps pour lequel ces données sont recueillies. Ça, c'est très intéressant et très important pour pouvoir vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe du côté informatique du véhicule et du dispositif connecté. Ensuite, on a le statut. Ça, c'est l'information pour toute l'information du véhicule qui sont collectées lorsque le dispositif est branché dans son système informatique. Des exemples incluent le statut de la ceinture de sécurité, la température censée externe au véhicule et n'importe quelle autre information collectée du véhicule. C'est de l'information que nous pouvons utiliser et construire vraiment des données riches avec ça. Je vais vous montrer plus tard des exemples de la température qui sont en fait très intéressants, qui vont beaucoup plus loin que juste le véhicule. En dernier, on a l'accéléromètre, que dans le dispositif, on a de l'information d'accélération dans toutes les directions. Des exemples de comment ça devient utile, par exemple, l'accélération verticale donne beaucoup d'informations sur des obstacles routiers, par exemple. Donc, s'il y a une bosse sur la rue, on est capable de vraiment voir l'accélération verticale de l'impact du véhicule. Nous avons aussi de l'information sur qu'est-ce qui se passe sur un accident. Donc, avec l'accélération dans la direction X, Y et Z, nous sommes capables de vraiment avoir une bonne idée de qu'est-ce qui s'est passé en tant qu'accident et vraiment analyser l'impact de qu'est-ce qui s'est passé. Donc, avec ces 4 données brutes ou les 4 types de données brutes ici, on est capable de calculer plus d'informations, dont des exceptions ou les trajets. Les exceptions sont quelque chose de déterminé sur la plateforme Geotab, dont des règlements qu'on veut que les conducteurs respectent. Par exemple, mettre sa ceinture de sécurité lorsqu'on conduit. Donc, si cela n'arrive pas, on est capable de prendre l'information en sachant le véhicule est en marche, le véhicule est en train de bouger et le statut de la ceinture de sécurité est pas connecté. Donc, on est capable de voir quelles infractions qui arrivent et on est capable d'avoir l'information sur pour comment longtemps et sur quelle distance que ça arrive. Ensuite, on a l'information sur un trajet, que c'est une chose d'avoir l'information sur la vitesse et les points GPS, mais en construisant vraiment un trajet et en ayant la vitesse moyenne, la durée des arrêts, l'information sur la durée du marche au ralenti, ainsi que de l'information sur la distance et la fin et le début du trajet, ça donne beaucoup plus d'informations utiles du côté de gestionnaire de flotte. Finalement, on a les références. On importe des données afin d'enrichir nos données encore plus, que ce soit du côté géospatial, des données démographiques ou du décollage VIN. Nous pouvons prendre nos données GPS, soit la latitude et la longitude, et vraiment les placer sur une carte dont nous importons du côté démographique et géospatial. Donc, c'est sûr que je viens de vous montrer la variété des données, mais c'est encore plus facile de visualiser combien d'informations on a et le volume d'infos avec un exemple. Ici, nous avons les tendances de l'industrie des flottes que je vais vous montrer ici. Que si vous voyez que je suis connectée ici sur une base de données, on peut voir, si on descend, l'exemple de composition de véhicules ici, en moyenne, dans des flottes. On a aussi de l'information sur l'âge du véhicule. Vu que nous pouvons décoder le VIN, nous pouvons voir vraiment l'âge des véhicules et le type de véhicule utilisé dans les flottes. Ici, on peut vraiment voir les 10 véhicules les plus populaires en voyant les quantités sur toutes nos données et toute notre information que nous avons au quotidien. Un autre exemple ici, c'est on peut voir aussi la compatibilité des véhicules avec le dispositif Geotab. Donc, on peut voir ici que en sélectionnant la Audi A5 qu'on peut choisir ici, on peut voir sur tous les Audi A5 qui ont été connectés dans notre système, leur compatibilité
pour le carburant, c'est 100 %. Donc, nous sommes capables de lire l'information du carburant ici à 100 % des cas. On est capable de lire l'odomètre ici directement du système informatique du véhicule à 93 % des cas. Et pour le VIN ainsi que la ceinture de sécurité à 100 % et 98 % des cas. Que ça veut dire que si vous achetez une Audi A5, vos chances d'avoir toute cette information directement du système informatique du véhicule sont très bonnes. On voit ici que la Audi est dans le cadran à droite en haut. On peut voir aussi plus d'informations sur le tournage au ralenti selon le type de véhicule et ça vous donne une idée de où est-ce que vous êtes en tant que flotte comparé à l'industrie en général. On peut aussi voir la relation du tournage au ralenti versus la température. On peut voir qu'aux températures plus froides, il y a un plus grand pourcentage de véhicules qui tournent au ralenti ici. Et qu'on voit aussi que c'est lié à la grandeur de la ville. On peut aussi voir l'économie du carburant selon la grandeur du véhicule et bien plus d'informations sur le carburant ici. Et en dernier, on voit aussi de l'information sur la sécurité du conducteur, que ce soit du côté accélération ou de freinage brusque ici. On peut voir vraiment l'exemple et vraiment la distribution de l'information selon la sécurité des conducteurs. Que ici, c'est juste un exemple qui montre très spécifique au véhicule. On peut vraiment voir que l'information qu'on a est extrêmement riche et c'est vraiment utile pour pouvoir faire des décisions sur le véhicule et aussi sur le comportement des conducteurs en comparaison de la moyenne de l'industrie. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va encore plus loin que juste le véhicule. Le prochain exemple est quelque chose qui a plus rapport avec l'actualité, qui est en relation avec la crise COVID mondiale qui se passe en ce moment. Que vu que nous sommes capables de voir vraiment l'activité commerciale des véhicules, on a été capable de vraiment voir la réaction commerciale des véhicules suite à la crise COVID. Prochain exemple ici, c'est le tableau de bord qui montre encore plus d'informations, encore plus de données qui vont encore plus loin que juste le véhicule et l'information d'un véhicule. Puis en descendant, on peut voir vraiment les statistiques de l'Europe ainsi que l'Amérique du Nord en tant que récupération des véhicules suite à la crise. Ici, c'est vraiment combien de véhicules commerciaux qu'on a comparé au niveau avant la crise COVID. Alors, ici, on voit qu'en Europe, c'est à peu près 90 %, qui est environ pareil que la semaine passée, tandis qu'en Amérique du Nord, sont rendus en 97 % avec une hausse de 1,8 % d'activité. Ce qui veut dire qu'on voit que l'Amérique du Nord est plus rapide en tant que récupération commerciale. Ce qui est en fait très intéressant ici, c'est qu'on voit la réaction de chaque pays depuis février. Puis on voit ici qu'en février, les niveaux sont normaux, sont proches de la moyenne, qui est la ligne noire ici. Et on voit que selon les différents pays, il y a une grande baisse en mi-mars. Ça, on sait que c'est quand la crise de COVID a vraiment pris son élan et qu'on voit ici qu'on a une récupération assez constante, mais très variée selon chaque pays. Donc, ce qui est encore plus intéressant, je vais prendre la France ici et je vais sélectionner juste pour montrer la courbe pour la France. Ici, on voit une baisse en fait assez rapide qui descend en mi-mars et on voit ici que ça reste plat pour une couple de jours. Ensuite, on voit une récupération en fait très forte et constante ici. On voit que ça monte et qu'ils sont presque rendus au niveau moyen.
C'est aussi important à voir que les baisses rapides ici sont reliées aux jours fériés. Que ici, on peut voir, les jours fériés ont en fait un assez grand impact sur l'activité commerciale, comme on voit ici. Ce qui est encore plus intéressant ici, c'est qu'on peut vraiment comparer les réactions des différents pays. Donc, si on veut choisir, disons, le Royaume-Uni et vraiment comparer l'activité commerciale, qu'en regardant, le rose ici, ça montre la réaction du Royaume-Uni. On voit que la baisse est en fait beaucoup moins sévère au début, tandis que la France, la baisse est sévère et elle est constante. Mais on voit aussi la réaction sur la longue, qu'on voit que le Royaume-Uni, leur récupération est pas aussi forte et n'est pas aussi constante que l'est en France. Que ça peut vraiment montrer la relation entre la réaction initiale ici versus la récupération, tandis que ici on a la France qui baisse vite, mais une récupération beaucoup plus forte. Que cette information-là est un vraiment bon exemple qui peut montrer, qui peut en fait être utile pour pouvoir prendre des décisions, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour le gouvernement, pour pouvoir vraiment comprendre l'impact et l'impact de vraiment les règlements au début sur la récupération à la longue. Donc, ça montre vraiment que les données ici, d'un côté, c'est très télématique et ça a le rapport au véhicule, mais on peut voir aussi que l'impact a même rapport avec des crises mondiales comme la COVID, qu'on peut vraiment voir que la télématique est une donnée extrêmement riche pour pouvoir avoir vraiment une vision sur beaucoup de facettes mondiales. Donc, de retour à la présentation, comme j'ai expliqué plus tôt, on a aussi le tableau de reprise de la COVID, mais ce que je viens d'expliquer, on a énormément de variétés ici de données ainsi que de volumes. Donc, le prochain pas ici, c'est vraiment comment utiliser cette information et prendre avantage du big data avec Geotab. Que les prochains exemples que je vais vous montrer seront plus une application de comment vraiment utiliser cette information. Avant de vous montrer des exemples, par exemple, je vais commencer par vous donner juste une explication générale de comment on va de information brute à utilisation intelligente de données, comme ce que je viens de vous montrer, comme le tableau de COVID ou les tendances de l'industrie. Bien, au début, ça commence avec la collecte de données, que ça, c'est vraiment collecter les données du véhicule. Ensuite, on a la centralisation, que prendre les données puis les mettre à un endroit central pour pouvoir analyser et calculer. On a ensuite l'enrichissement de ces données, que comme je vous ai expliqué, prendre les données brutes et les transformer en données encore plus riches. C'est important de calculer et vraiment d'investir dans cet enrichissement de données-là. Et dernièrement, l'utilisation intelligente des données. Que ce soit la création d'applications qui prennent les données et qui les transforment en applications utiles ou en outils ou en tableau de bord qui devient utile pour le client. L'utilisation intelligente, vraiment, c'est le but de pouvoir prendre ces données et les rendre en un produit ou les rendre en quelque chose d'utilisable. Donc, par exemple, du côté de transformation, c'est une chose d'avoir les données brutes ici à gauche. Par exemple, l'activation de l'essuie-glace, la température externe du véhicule, l'information sur le freinage brusque du véhicule, ainsi que la vitesse et l'accélération sensée sur le dispositif. Que oui, cette information-là, c'est bien, c'est utile individuellement, mais en calculant et transformant cette information, on est capable de la mettre ensemble pour pouvoir avoir une encore meilleure idée de plus que juste le véhicule. On peut voir les conditions routières. Donc, un exemple, une accélération verticale répétée sur plusieurs véhicules pourrait indiquer qu'on a une condition routière ou un obstacle sur la route qui peut causer une accélération verticale répétée sur plusieurs véhicules.
On peut aussi utiliser l'information sur le freinage et la vitesse pour avoir une idée de l'état du trafic routier. Vu que nos données rentrent de manière quasi temps réel, on est capable de vraiment voir le trafic en temps réel ici en combinant l'information collectée ici sur chaque véhicule. Et dernièrement, on peut calculer les conditions climatiques en regardant non seulement à la température, mais aussi à l'activation d'essuie-glace et d'autres informations collectées du véhicule. Donc, avec ces données, Geotab a reconnu très vite que cette information-là est extrêmement riche et importante pour non seulement la gestion de flotte, mais aussi pour la planification urbaine et plus, comme la météo. Donc, des exemples de données et de lacs de données que nous avons créés et anonymisés pour pouvoir partager avec le public sont ceux qui suivent. Donc, du côté infrastructure, on a des régions de conduite dangereuse, que ça, c'est collecté avec soit avec le freinage brusque ou les statistiques d'accélération. On peut vraiment déduire quelles intersections sont plus dangereuses que d'autres. On a aussi de l'information sur la recherche de parking. Donc, un véhicule qui tourne en rond autour d'une région spécifique pourrait indiquer qu'il manque de parking dans certaines régions. On a aussi des zones de marche au ralenti, des régions sans réseau téléphonique, des obstacles routiers et ainsi de l'information sur les intersections. C'est toute de l'information extrêmement importante pour la planification urbaine. Donc, ça va du côté de la ville. On a aussi la météo hyper locale, que ce soit la température, la pression ou la précipitation. Ça, non seulement est-ce que c'est utile pour la gestion de flotte en tant que planification, mais aussi utile pour le citoyen normal d'avoir de la météo hyper spécifique qui est encore meilleure que ce qu'on peut prédire du côté météorologique. Et dernièrement, faire plus d'analytique sur la location, par exemple de l'information sur l'attente à des stations-service ou des stations d'essence, ainsi que le parking pour des camions. Ça, c'est de l'information très utile pour la gestion de flotte spécifique à l'analytique de centres de location, comme ceci. Donc, ce que je vais vous faire, c'est un démo qui va montrer comment on peut prendre l'information de l'accélération pour pouvoir vraiment trouver des endroits où on a des obstacles routiers. Donc, je vais commencer avec une vidéo. Ici, on peut vraiment voir qu'on va sur la plateforme data.geotab.com. Ça, c'est disponible à tout le monde, public, vu que l'information ici est anonymisée et vraiment, on peut voir sur vraiment une grande variété d'informations collectées sur notre riche base de données. Donc ici, on peut prendre une requête. On choisit ici une requête spécifique à San Diego, puis on veut voir les obstacles routiers. Donc, en sélectionnant cette requête, on peut la voir. C'est aussi possible à changer la ville, changer quelques détails dont nous regardons pour pouvoir, mettons, utiliser cette requête pour votre propre situation. Donc, ici, on peut voir, on a la requête et on peut cliquer sur « Visualiser » pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette information-là. Donc, pendant que ça télécharge, on peut voir ici avec les points, on peut voir que les données commencent à se télécharger, que là, on est rendu à 250 000, 300 000. On voit que sur la carte, on a les résultats pour des milliers de points. Et donc, on peut vraiment avoir la confiance sur les données qu'on collecte parce que c'est vraiment une moyenne sur les 350 000 de points de véhicules qui ont passé par ici. Et si on fait le zoom, on regarde à San Diego, on peut voir vraiment des régions ici où on devine qu'il y a des obstacles routiers. En rouge, c'est les endroits où il y a eu plus d'accélération verticale, plus de ralentissement ou de freinage brusque,
des données qui indiquent qu'il y a peut-être un obstacle routier ici en rouge. Mettons que nous voulons vérifier et on veut regarder à une intersection spécifique, qu'on voit les points rouges ici. Oups, désolé. On voit les points rouges. Je vais avancer. Que là, je vous ai ruiné le punch parce qu'on voit ici, on peut vraiment zoomer en personne et pouvoir voir spécifique à cette région qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment confirmer qu'est-ce qui s'est passé avec les... Pourquoi on a ces points rouges qui montrent des obstacles routiers. Donc, on fait le zoom, puis on peut vraiment voir sur la rue qu'on a une bosse qui vraiment peut causer le niveau d'accélération verticale, comme j'expliquais plus tôt, ainsi qu'un ralentissement assez brusque. Qu'on peut voir et utiliser la carte dont nous avons importé et vraiment confirmer ici ce que nous avons trouvé du côté de données. Donc, c'est une chose d'avoir une vidéo. Ici, du côté température, on peut vraiment voir Toronto, où je suis basée, moi. On peut voir Toronto et leur température hyper locale sur un temps, tu sais, à chaque heure ici. Mais on veut y aller encore plus loin, que je vais sortir de ma présentation et je vais vous montrer. Donc, sur data.geotab.com, tout le monde a accès. Nous pouvons cliquer ici et on voit qu'on est sur la plateforme que la vidéo venait de montrer. Donc, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas écrire de requête si vous n'êtes pas confortable. On a une bibliothèque ici qui vous donne des exemples précalculés pour vous. Donc, des exemples, c'est qu'on voit le trafic commercial, donc comme le tableau de bord de la COVID, qui est basé sur le trafic et l'activité commerciale. Ici, si vous voulez choisir, c'est pour les États-Unis, mais vous pouvez changer la ville et appliquer ça à votre situation. On voit la précipitation au Royaume-Uni. On voit ici des endroits où on a eu l'information des véhicules sur la précipitation, des bosses ici ou des obstacles routiers, ainsi que le temps d'attente aux intersections ici durant l'heure de pointe. Donc, tout ceci sont des exemples que vous pouvez utiliser en tant que point de départ, que vous pouvez utiliser afin de maximiser votre utilisation de données. Que pour l'exemple, comme c'était plus tôt, je vais choisir la température hyperlocale à Toronto. Donc, quand je clique dessus, on voit que la requête ici a été populée tout seul. Donc, ce n'est pas nécessaire de rentrer cette information. Mais on peut aussi voir qu'on peut spécifier la ville ici. Donc, mettons que vous êtes basé à Ottawa, par exemple. Ben, c'est possible de moi de rentrer Ottawa et visualiser la température dans une autre région. Ici, on attend que ça télécharge et on peut voir l'information à Ottawa sur la température. En faisant le zoom ici, on peut vraiment voir de manière très spécifique. On va aller au bord de l'eau ici. Une température hyper locale. Ici, on voit, on est à 17 degrés Celsius en moyenne, tandis que plus proche de la ville, ça monte plus vers les 18-19 degrés Celsius. On peut vraiment voir du côté de géographie et météorologie les détails spécifiques ici, que ça va beaucoup plus loin que juste la gestion de flotte. Cette information-là devient extrêmement utile pour un nombre de différentes industries ici. Donc, de retour à la présentation, on peut vraiment voir qu'on a une variété absolument énorme et utile de données. Par exemple, comme je vous ai montré, on peut utiliser la température et l'information sur la précipitation pour prévoir une conduite dangereuse due au mauvais temps. On a aussi l'information climatique hyper locale, par exemple la température. Et ensuite,
on a l'information du trafic due à l'information qu'on reçoit de la vitesse et le freinage. Qu'en combinant le trafic, la température et la précipitation, on est capable de non seulement planifier des villes de manière urbaine plus efficace, mais la gestion de flotte devient un calcul et on enlève le côté de chance ici. On est capable de planifier, de prévoir et de construire des villes intelligentes ici. Que ça montre à quel point des données télématiques peuvent aller loin ici et peuvent être utilisées pour la gestion de flotte et plus. Donc, ici, on veut prendre ces données puis on veut aller un pas de plus. Donc, ce que nous avons, un de nos produits que nous offrons à Geotab, c'est identique à la section data.geotab.com que je vous ai montré, mais ici, c'est spécifique à votre flotte directe. Donc, ici, c'est pour l'information spécifique à vous et pouvoir vraiment avoir l'information non seulement sur la température et les précipitations, mais aussi spécifique au comportement conducteur, donc le freinage et la vitesse rapide, par exemple, et aussi beaucoup d'informations sur comment utile ou comment efficace vous êtes. Donc ici, c'est un produit qui vient avec non seulement les requêtes exemples que je vous ai montrées, mais aussi avec des scripts Python pour vous aider à un démarrage rapide. Donc ici, c'est recommandé pour ceux qui veulent faire une analyse plus efficace de leur gestion de flotte, plutôt pour des flottes assez grandes. Nous voulons avoir le volume nécessaire pour qualifier ça en tant que big data. Donc, avec ceux avec 5000 véhicules ou plus, c'est là que ça devient un avantage réel de vraiment investir dans le Data Science Package. Donc, la dernière partie de ma présentation ici, c'est le machine learning avec le big data, que je vous ai montré plein d'exemples qui montrent la variété ainsi que le volume de data que nous avons. Cette section ici, c'est vraiment plus pour la véracité. Donc, comment utiles ces données sont pour vous. Donc, en commençant avec des exemples, la classification de véhicules. Donc, utiliser le machine learning, Geotab est capable de classifier les véhicules et de vraiment savoir ou de donner de l'information sur leur utilisation. Donc, en observant le comportement du véhicule ainsi que leur cédule, on est capable de voir, par exemple, la différence entre un travailleur de 9 à 5, un autobus scolaire versus un service de livraison. Qu'avec aucun effort de votre côté, du côté de gestion de flotte, on est capable de vraiment classifier vos véhicules selon leur conduite et vous donner cette information-là du côté de gestion. Donc, ça devient utile, ça devient plus facile à voir des rapports et d'organiser notre flotte ici avec cet élément de machine learning du côté Geotab. Un autre exemple serait la panne de batterie. C'est une chose de pouvoir analyser et dire que votre batterie est en panne, mais d'être capable de prévoir que ça va arriver est beaucoup plus utile du côté de gestionnaire de flotte. Donc, si on est capable de voir et de prévoir grâce au machine learning que certaines batteries vont prendre une panne bientôt, ça donne le pouvoir à la gestion ici de pouvoir vraiment éviter des problèmes comme ça pourrait être et moins avoir besoin de chance et vraiment juste utiliser ça comme outil de planification. Donc, c'est un exemple sur plein d'exemples où ce que Geotab prend ces données riches qu'il reçoit et est capable de construire des outils ou des tableaux de bord qui vont aider chaque entreprise qui utilise Geotab pour le mieux. Donc, que ça soit du côté ceinture de sécurité, du côté sécurité générale du conducteur en tant que comportement en conduisant, donc le freinage, la vitesse sur la route, la marche au tournant
on a tellement d'informations qui vont encore plus loin que le conducteur lui-même. On a, comme j'ai montré plus tôt, des données météorologiques. On a de l'information vraiment directement reliée à une crise mondiale telle que la crise COVID. Les données télématiques vont plus loin et Geotab continue à investir, à pouvoir vous donner de plus en plus d'utilité sur le big data à Geotab. Donc, je vous encourage de vérifier ou d'utiliser les produits que je vous ai montrés, soit data.geotab.com ou le tableau de bord pour les tendances de l'industrie, ainsi que l'information sur la crise COVID. Allez explorer et utilisez les outils que nous vous donnons pour améliorer votre flotte. Donc, c'est tout pour moi. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la chat box. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup pour avoir écouté à ma présentation. Merci beaucoup, Émilie. Alors oui, on a 3 questions. Alors la première, j'ai une idée à proposer comme une MVP, produit minimum viable. Comment puis-je vous la présenter? Ça, c'est une vraiment bonne question. Merci. Si vous avez une idée, et c'est sûr qu'avec l'expérience dans la gestion de flotte, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'idées qui viennent directement de cette région. La meilleure chose de faire, c'est de contacter votre gestionnaire de flotte à Geotab et ils vous mettront les bons contacts pour pouvoir partager votre idée. Très bien. La seconde question, comment le big data peut être utile pour améliorer le retour sur l'investissement? Ça, c'est en fait une très bonne question. Donc, je ne pourrais pas vous dire tous les exemples, mais quelques exemples seraient, par exemple, si on veut analyser le tournage au ralenti, qu'une entreprise voit que leurs véhicules sont à un certain pourcentage d'attente avec le moteur allumé et qu'il y a un tournage au ralenti plus élevé qu'en moyenne dans l'industrie. Ce qu'ils pourraient faire, c'est sur la plateforme Geotab, créer des règlements qui mettent un maximum de tournage au ralenti afin d'encourager les conducteurs à vraiment éteindre le moteur quand ils sont en attente. Sur ce, c'est possible vraiment d'économiser sur le côté d'essence. Et sur la plateforme aussi, on a une analyse qui peut vraiment calculer l'économie de l'essence. Donc, juste du côté d'essence, on peut changer le comportement des conducteurs, soit du côté tournage au ralenti, soit du côté freinage brusque, et vraiment diminuer le gaspillage d'essence sur ce côté. Un autre exemple aussi pourrait être sur la planification de route. Donc, être capable de prédire et de voir la situation non seulement de trafic, mais aussi de situation météorologique. C'est possible de planifier les routes afin de minimiser les délais sur la route et de pouvoir maximiser l'efficacité de la flotte. Que ça, c'est 2 exemples qui peuvent montrer le retour sur les investissements, sur l'efficacité et la consommation de carburant. Très bien, merci beaucoup. Et la dernière question, quelle va être la prochaine étape dans le développement du big data? Je ne pourrais pas vous dire spécifiquement, mais je peux vous dire que notre département de big data est énorme. Nous, à tous les jours, on regarde, on investit en recherche pour pouvoir voir le prochain pas ou comment améliorer notre information que nous avons. Je pense que le prochain pas, ça serait aussi de s'assurer la qualité de données, aussi filtrer les données qui sont anormales et pouvoir vraiment vous donner sur un intervalle certain des données sur data.geotab.com et plus en plus d'exemples aussi pour vous aider à vous débuter. Merci beaucoup. Plus de questions. Je pense que c'est assez clair. Merci, Émilie. OK, ben je vous en remercie beaucoup. Merci à tous. À très bientôt.